Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance pour les signes pour le mois de décembre. Désolée pour le retard, voilà. Parfois, il y a des choses qui arrivent. Donc évidemment, ici, je vais bien me concentrer sur la deuxième quinzaine de décembre. J'allais dire septembre, peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Mais je ne sais pas encore. Il me reste 4 signes à faire. Nous allons un peu voir qui va être tiré, qui va sortir du lot. Avec 4 cartes, ce n'est pas facile. Et elle coince. Et nous avons les Capricornes. Voilà. Allez. C'est une guidance générale, les Capricornes. Prenez ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'adresse mail ici dessous ou par Messenger sur la page Facebook du même nom. Oui, le bonheur existe. Voilà. En tout cas, merci. Pourquoi pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, de mettre un petit pouce et tout ça. Ça fait toujours très plaisir et ça me donne évidemment très envie de continuer. Voilà, voilà pour tes petites infos. Allez. Oui, n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire et signe ascendant si vous voulez avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti les Capricornes pour cette deuxième quinzaine de décembre. Bon, et un petit peu le début de janvier aussi. Hein. Le début janvier, pas de janvier. Bienvenue chez moi. Vous savez, les énergies ne s'arrêtent pas là comme ça, pile au 31 à minuit. Alors, pour vous les Capricornes, nous avons le 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. On est juste en train de vous dire que vous avez déjà semé vos graines et que maintenant, vous avez déjà œuvré beaucoup pour le sujet qui vous préoccupe, hein, que ce soit professionnel, familial, sentimental, pour vous-même, etc. Vous avez déjà bien œuvré et maintenant on vous dit, voilà, ne te repose pas sur tes lauriers, mais accorde-toi une petite pause, respire un peu. Parce que vous faites face à des inquiétudes inutiles. Ça veut dire que je pense que vous êtes un peu surchargé, hein, de trop d'infos, fatigué physiquement et moralement. Et dans ces cas-là, on tourne en rond. Hein. On a plein d'infos, souvent négatives, qui viennent un peu embêter. Et du coup, on pense à tout, mais en fait, on ne bouge pas, on n'avance plus. Voilà, on est submergé. Donc, ce petit temps de pause ne pourra être que bénéfique pour vous. Vous ne perdrez pas votre temps, en tout cas. Voilà. Que nous dit la Lune pour vous? Elle nous donne 2 messages pour vous, la Lune. Début d'un nouveau cycle romantique. Ah, là, on est plutôt dans le côté sentimental. Et les conclusions sont à portée de main. C'est ce que je vous disais. Vous avez bien planté vos graines. Vous avez œuvré. Donc, le final n'est pas loin. Mais on vous demande d'un peu vous reposer. Surtout le mental. Voilà. Ce que vous avez entamé, ce que vous avez mis en place, c'est déjà très bien. C'est génial. C'est bien parti en tout cas. Il n'y a pas de négativité ici. Voilà. On vous demande juste de respirer un peu profondément pour vous redonner un regain, pour retrouver de la bonne énergie. Parce que là, vous en avez dépensé beaucoup à bon escient. Il faut recharger un peu vos batteries. Voilà le mot. Recharger vos batteries. Tout simplement. Nous allons voir un peu un complément d'infos avec l'oracle de lumière. Nous allons éclairer tout ça. Facile, vous allez me dire. Hop là. Hop. Allez. La première. Voici la deuxième et une petite dernière, s'il te plaît, oracle de lumière. Pour les Capricornes,
cette fin décembre 2020. Nous avons pour vous la maladie, la rencontre et le commerce. Il y a des échanges ici pour vous. Et comme justement, je vous demandais de recharger vos batteries, regardez. Je vous ai dit, hein, vous avez un mental beaucoup trop surchargé pour l'instant. Et évidemment, ça engendre des maux physiques. Voilà, vous avez peut-être mal au dos parce que vous en avez plein le dos. Vous avez du mal à dormir parce que vous allez vous promener. Oui, peut-être que c'est une indication pour vous. Allez peut-être prendre l'air. C'est ça, recharger vos batteries et prendre l'air. Mais voilà, vous êtes épuisé. Et ici, on parle de rencontres et de commerce. Le commerce, c'est de l'échange. Donc, ici, peut-être que le fait d'aller un peu... bon, je sais, on ne peut pas aller voir ses amis, etc., etc., mais ne fût-ce que par téléphone ou en vidéo, sortez un peu de de ce que vous êtes en train de mettre en place là, en fait. Voilà, c'est ça aussi prendre l'air. C'est un peu lâcher prise, s'il vous plaît, et aller voir un peu ailleurs. Voilà, sortez de ce que, de vos projets, de n'importe quel domaine que ce soit. Sortez des projets et allez respirer un peu l'air frais ailleurs, en ayant des échanges avec d'autres personnes. Je pense que vous êtes, ce que vous faites, c'est très bien, mais vous êtes seul. Donc vous travaillez tout seul à ce projet, toute seule, et ben vous êtes un peu mis de côté parce que vous travaillez, et je pense que vous avez un peu oublié ce côté social. Parce que même s'il n'est pas possible, hein, en vrai, il est toujours possible, commerce, échange, je vous dis, par téléphone, par message, par vidéo, etc. Voilà. Vous avez besoin d'air frais à tout point de vue, pour votre corps, pour votre mental, de voir des gens, etc. Sortez un petit peu, s'il vous plaît, de votre projet. Ça ne pourra vous apporter que des bénéfices. Et on me dit même que le fait de parler avec d'autres personnes, ça va vous donner des idées supplémentaires. Voilà un peu le premier message pour vous, les Capricornes, en cette fin décembre. D'un point de vue mission de vie. Ah ah! Que va-t-il nous dire, l'oracle? Succès et abondance. Donc, on vous dit bien que ce que vous avez planté, les graines que vous avez plantées, le projet que vous avez entamé, est quelque chose de valable. Hein. Ça, vous pouvez en être certain. Il y a du succès et de l'abondance. À partir du moment où vous allez vous octroyer ces petites vacances, en fait. Hein. Voilà. Parce que, à force d'avoir trop le nez dedans, voilà. C'est tout ce que je peux dire, c'est bien imagé, hein. Il fait un petit bruit, je ne pouvais pas, enfin, soit. Voilà. Sortez la tête de l'eau, s'il vous plaît. Hein. Sortez, aérez-vous, faites autre chose. Quelle va être, puisque vous avez le succès et l'abondance, quel va être le message de l'oracle du manuscrit par rapport à cela? On va voir si c'est par rapport au succès et à votre abondance ou si c'est par rapport au fait de pouvoir un peu aller voir ailleurs. De vous aérer l'esprit. En tout cas, vous pouvez être fier de vous. Mais, pensez à vous aussi. Hein. Vous êtes un peu oublié dans l'histoire. Vous voyez? Ça aussi, hein, se faire un peu plaisir. Hein. Nous avons le danger, l'argent et l'ésotérisme. Et justement, on vous parlait de succès et d'abondance. L'argent est là, mais il y a danger. Pourquoi? Parce que
je ne sais pas pourquoi, mais je pense au jeu de hasard. C'est la première chose qui me vient en tête. Et ou alors, attention à ne pas placer votre argent dans un truc hasardeux. Ça, c'est les premiers messages qui me viennent en tête. Voilà. Et au point de vue de l'ésotérisme, écoutez votre intuition, s'il vous plaît. Si on vous propose un plan financier ou je ne sais pas, un arrangement, n'importe quoi, au point de vue financier, un prêt, une collaboration, de rentrer dans un plan pyramidal. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, vous voyez. Écoutez votre intuition parce qu'elle va vous mettre en alerte. Elle va vous dire, oh, 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 stop, 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 stop. Faites attention à la poudre aux yeux qu'on pourrait vous lancer. C'est de la poudre aux yeux, c'est ça que je veux dire. Voilà, on va vous parler d'un... Oui, d'un truc financier. Hein, voilà, hein, on va dire un truc financier. Et, excusez-moi, mais voilà, je parle beaucoup, évidemment. Méfiez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Méfiez-vous d'un point de vue financier de ne pas tomber dans un plan à la 6-4-2. Voilà. Pardon. Faites attention à ça. Faites attention à votre argent. Oui. Parce que vous êtes vraiment sur de bonnes bases. Et le succès et l'abondance sont là. Hein. Mais méfiez-vous d'un plan hasardeux. Oui. S'il vous plaît. D'un point de vue financier, je parle. Au point de vue énergétique, qu'est-ce que cela nous dit? Dispersion d'énergie. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez tellement le nez dedans. Vous êtes franchement fatigué. Vous avez trop d'infos maintenant dans le mental. Vous ne savez plus où donner de la tête. Parce que comme vous êtes fatigué, vous essayez de faire tout en même temps. Et vous dispersez votre énergie. Et en fait, vous commencez tout et vous n'achevez rien du tout. C'est pour ça que l'on vous dit que vous avez vraiment besoin de ce temps de repos et de se lâcher prise pour vous. Ça ne peut vous apporter que le succès et l'abondance. Hein. Recharger ses batteries et repartir sur de bonnes bases. Voilà. Parce que d'un point de vue de votre... Pardon, excusez-moi. D'un point de vue projet, vous l'avez la bonne base. Mais vous n'êtes plus en phase physiquement et mentalement pour l'instant. Vous avez trop donné. On va voir un peu ce que l'oracle des miroirs peut nous dire par rapport à ça. Sinon, vous pouvez être très fiers de vous. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je le répète. Ne perdez pas espoir, hein, surtout. C'est pas ça, hein. Il faut continuer à y croire. Il faut continuer à y croire. Il faut juste décompresser. Allez, miroir, dis-nous. Par rapport à cette dispersion d'énergie, quelles sont tes indications pour les Capricornes pour cette fin décembre et début janvier? Oh là là, je vais y arriver. Allez mes guides, quelles sont les infos? Quatre pour vous. Amitié. On en parlait ici avec les rencontres. Vous avez besoin de voir d'autres personnes. Hein. Je vous parlais tout à l'heure que le fait de parler avec d'autres personnes pouvait vous donner de nouvelles idées. Regardez, amitié, élévation. Tenez-en compte. Parce qu'à force d'avoir son nez dans son caca, comme on dit, hein, on ne voit plus rien. Ça concerne le travail. Et vous avez la loi ou l'équilibre. Vous voyez? Voilà. Le fait de lâcher prise, d'aller voir un peu vos amis, enfin, en tout cas de reprendre contact avec des gens que vous avez un peu, sans le vouloir, mis de côté parce que vous étiez en plein travail, va vous permettre de nouveau d'avoir un regain d'énergie, donc de repartir sur une évolution
et de retrouver l'équilibre. Voilà, cette carte, je ne la vois pas du tout comme un problème juridique, mais elle vous dit que c'est ce dont vous avez besoin pour retrouver votre équilibre et retrouver vos énergies, vos bonnes énergies. Voilà. Et ça, c'est très bien. On n'arrête pas de le dire, cher ami Capricorne, j'espère que vous avez entendu le message. Hein. Si vous continuez à vous enfoncer, là, vraiment, vous allez vous mettre à genoux. Hein. Voilà. Et y a-t-il encore un petit message pour vous? Et j'ai le rebelle. Pourquoi ai-je le rebelle pour vous? Parce que vous avez du mal à vous arrêter. Votre corps vous le dit. Écoute, hein, Coco, maintenant, s'il te plaît, allez, hein, on lâche. Non, vous faites le rebelle. Vous ne voulez pas écouter votre corps, vous n'écoutez pas votre intuition et vous n'écoutez pas votre cœur. Ça va vous amener quoi, ça? Que des ennuis. Parce que vous allez vous enfoncer de plus en plus. Alors que vous pouvez être franchement rassuré. Ce que vous avez mis en place, c'est génial. Le succès et l'abondance sont là. Voilà, n'ayez pas peur surtout. N'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que vous prenez ce petit temps de pause et de vacances que tout va s'effondrer. Loin de là. Par contre, si vous continuez à vous acharner tête baissée sans vous écouter ou écouter votre corps, là vous allez tomber et ça pourrait être plus dangereux parce que vous ne serez plus du tout au top pendant un certain temps parce que vous serez vraiment mis à genoux. Voilà le message. Donc arrêtez de faire votre rebelle, hein, la mauvaise tête. S'il vous plaît, écoutez-vous un petit peu. Et puis, vous savez, tout ne s'est pas fait en un jour. Hein. Donc, voilà. Allez. Allez, allez, allez. D'un côté sentimental. Du côté sentimental. Quel est votre message pour cette fin de mois de décembre? Enfin, deuxième partie. Rencontre lors d'une sortie. Oui, quand je dis relationnel, amoureux, sentimental, relationnel. Moi, je fais un peu le tout. Voilà, rencontre lors d'une sortie. Alors, on n'arrête pas, on n'arrête pas de vous dire, hein, de rencontrer d'autres personnes. Rencontre lors d'une sortie, bon, on est bien d'accord, on ne peut pas faire la fête, on ne peut pas sortir, mais il y a d'autres moyens. Et j'ai envie de dire que vous, certains célibataires qui êtes dans cette conjoncture, hein, de fatigue, etc., qui vivez dans votre grotte depuis un certain temps, que le fait d'aller voir un peu ce qui se passe en dehors de votre caverne pourrait vous permettre de rencontrer quelqu'un. Voilà. Pour les autres qui sont en couple, n'oubliez pas que vous êtes en couple. Parce que vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Mais de temps en temps, passer du temps avec l'être aimé, ce n'est pas mal non plus. Et nous avons la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? En parlant. En parlant. Voilà. En dialoguant. S'il vous plaît. Parlez-en de votre projet. Je pense que vous pouvez parler de votre projet. Tout doucement. Ne divulguez peut-être pas tout, parce que la prêtresse, ou comme la grande prêtresse dans le tarot, ou aussi la papesse, va vous dire de garder encore des choses secrètes. Donc, ne parlez peut-être pas de tout, mais vous pouvez commencer, puisque vous avez planté vos petites graines, à lancer des petits jalons. Et de dire, tiens, voilà ce que je fais, etc. Mais très délicatement, parce qu'on vous demande de rencontrer des gens pour sortir un petit peu de tout votre boulot. C'est pas pour
quand vous discutez, pour revenir là-dessus, hein, parce que sinon vous n'aurez pas votre allègement mental. Voilà. Mais il y a des belles rencontres pour vous. À partir du moment où vous allez sortir un petit peu le nez dehors, hein, de manière imagée, bien sûr. On va passer... Oh, mais chaque fois, je les oublie. C'est fou, hein? Allez, un peu de créativité pour cette fin de mois, pour vous, Capricorne. Un petit peu de créativité avec l'oracle de l'art. Ça, c'est Guy aussi. Cet oracle de l'art. Avec Henri Matisse, qui est peintre, bien sûr. Je ne les connais pas tous, mais enfin, celui-là, je sais qu'il est peintre. Je le connais. Enfin, je le connais. Je connais ses peintures. Alors, d'un point de vue de la vie en général, lâchez le fauve en vous. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il faut lâcher prise. Lâchez le fauve qui est en vous. Voilà. Vous savez, vous allez me trouver ridicule, mais vous savez à quoi ça me fait penser? Non, je ne vais pas vous le dire. Je n'oserais pas. J'ai peur que... Voilà. Vous êtes resté trop longtemps enfermé. Voilà. Donc, on prend l'air. Voilà. D'un point de vue vie active, soyez productif même en pyjama. Pyjama égale repos, s'il vous plaît. Alors oui, on peut être productif en pyjama, mais vous, c'est encore un signal de repos. Et au point de vue de la vie en général, de la spiritualité, le mental, etc., dessinez à grands traits et peignez avec un bâton. Lâchez-vous, de nouveau. Dessinez à grands traits. Lâchez-vous. Dessinez avec un bâton. Pourquoi un bâton? Vous sortez de l'ordinaire, en fait. Tout le monde peint, enfin tout le monde. En général, quand on peint, c'est avec un pinceau. On vous demande de peindre avec un bâton. Sortez de l'ordinaire. Sortez de votre train-train pour l'instant, de votre ordinaire, s'il vous plaît. Faites des grands traits. Lâchez. Lâchez-vous. Vous avez vraiment besoin de ça, les Capricornes. C'est une guidance générale, bien sûr. Hein, prenez ce qui vous parle. Et pour vous, j'ai le Wild Dot. Encore carte conseil, voilà. Fleur de bac, Wild Dot, la folle avoine. Quand je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez épuisé mentalement, parce que vous avez trop d'infos, vous partez dans tous les sens, vous commencez tout et vous n'achevez rien parce que vous vous épuisez, en fait. Eh bien, ce Wild Dot, cette fleur de bac Wild Dot peut franchement vous aider à vous centrer, à ne pas partir dans tous les sens, tout entamer. Non, elle va vous permettre de vous centrer sur une chose à la fois et d'y aller jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, le mental est beaucoup plus tranquille parce qu'on commence tout, on n'achève rien, donc on se surcharge de travail, tandis qu'en faisant une chose à la fois, de A à Z, on est satisfait. On a justement, voilà, ce bonheur de dire « Ah, ça, c'est fait ». Comme quand on fait une liste et que l'on peut barrer. La meilleure chose qui puisse exister dans les listes, c'est le fait de barrer. Oui. Eh bien, Wild Dot peut vous aider dans cette, justement, dispersion que vous avez pour l'instant parce que vous êtes surchargé. D'un point de vue pierre et cristaux. Allons chercher la carte conseil pour vous, les Capricornes. L'aigle marine. La raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure, notamment au point de vue de plan hasardeux par rapport à l'argent, d'écouter votre intuition. La raison, voilà, s'il vous plaît. Faites vraiment attention et faites-vous confiance. Écoutez-vous et faites confiance aux signes. Oula, ça m'a l'air bizarre ce truc-là. Ça ne m'a pas l'air très correct, etc. Donc ça revient sur cette petite mise en garde
des guides tout à l'heure par rapport à cela. Donc, n'ayez pas, enfin, ayez avec vous, si vous en avez la possibilité, une aigue marine que vous pouvez porter sur vous, et elle peut vous aider justement à bien garder la raison et à écouter votre intuition pour ne pas vous faire avoir. Voilà, je me répète, mais j'ai pas d'autres mots. Hein. Vous faire entuber, peut-être, je sais pas moi, vous faire... Allez, on va chercher le conseil des anges de l'abondance, justement. Abondance et succès qui arrivent dans votre vie, hein, n'oubliez pas. Exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Voilà. Depuis tout à l'heure, on vous dit que vous n'en avez plus d'énergie. S'il vous plaît, rechargez vos batteries. Je ne vais pas me répéter plein de fois. Rechargez vos batteries. Oui, c'est comme ça que je vais intituler la vidéo, je pense. Alors, j'adore cet oracle de la prospérité. Quel est le message pour vous, les Capricornes? Oh, ça a volé. Je laisse enfin Dieu me guider, car je lâche prise. Merci mes guides. Je ne pourrais pas dire mieux. Je ne pourrais pas... Oh, avec la lumière, on ne voit pas bien. Je ne pourrais pas faire mieux. Merci beaucoup mes guides. Merci, 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 merci. Je laisse enfin Dieu, la source, l'univers, le tout, vous l'appelez comme vous voulez, hein. C'est comme bon vous semble. Me guider car je lâche prise. Lâcher prise et recharger les batteries. Voilà pour vous Capricorne. Voilà le mot-clé de cette fin décembre et début janvier. Et nous allons terminer par un message d'amour de vos anges gardiens. Qui est là? Qui est là? Changement positif. Oser être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incompris dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Voilà. Depuis le début, vous avez fait quelque chose qui vous ressemble, qui est à vous. Vous avez osé planter ces graines du changement. Voilà. Et les changements positifs, ils arrivent à partir du moment où vous lâchez prise et rechargez vos batteries. Voilà. Et en voyant le monde aussi, hein, pas tout seul, hein, en voyant du monde, façon de parler. Voilà, amis Capricorne, pour cette fin décembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie. Moi, je vous remercie 1000 fois d'être là, d'avoir écouté. Je vous envoie plein de paillettes magiques et je vous retrouve pour les guidances journalières. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci.